Bonsoir, chers tous. Ce samedi, malgré la défaite du Real, je me concentre pour vous faire une petite vidéo avec qui abordera une partie que vous avez déjà sujet immobilisation. Sujet immobilisation ça. Avec sujet immobilisation ça. Bon, cette version que vous avez ici est la version V12, sortie le 16 juin. Donc vous allez voir certaines fonctionnalités qui ne sont pas forcément chez vous, mais néanmoins, on peut toujours faire tout d'abord. C'est un programme un peu particulier. Bon, c'est Dino qui a pratiquement demandé et nous allons le faire honneur. Il sera avec un autre participant, M. Joseph, qui est le comptable d'une école en place à Conakry ici, avec moi-même. Nous ferons la photo de couverture. Bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on a programmé ici au programme formation sur les travaux de fin d'exercice, les travaux d'inventaire. Généralement, IMO intervient. L'importance de IMO, c'est de décharger un peu le comptable. En fin d'année, il y a des amortissements, la provision, il y a beaucoup de choses à faire. Les dépréciations à calculer, les sessions de mobilisation, les réévaluations. Il y a beaucoup de choses. On va voir ça dans le programme, il ne faut pas les citer. Donc, on a dit ici que on veut aider les participants à maîtriser les fonctionnalités du logiciel C sans immobilisation relative à la gestion complète des biens d'équipement depuis leur acquisition jusqu'à leur cession en passant par le calcul des amortissements et la comptabilisation des écritures. Au programme, on aura la création du fichier des immobilisations, le paramétrage du fichier des immobilisations, la création du plan comptable et les autres paramétrages, création des familles d'immobilisation, création des immobilisations et fractionnement des biens, calcul de dotation et optimisation des amortissements dérivatoires, inventaire et réévaluation du plan d'amortissement, dépréciation, cession, mise au revenu, vis-à-vis de la comptabilité ferme. En tout cas, c'est 8 grands points qu'on a fait. Nous allons commencer par le premier. Bon, on vous a proposé une introduction, mais nous allons commencer d'abord par le premier. Ici, avec ces bon, plusieurs personnes le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave. On va faire de la nouveau. Ouvrez le fichier comptable, oui. On va ouvrir un fichier comptable parce que il faut d'abord avoir un fichier comptable avant de se lancer dans le fichier IMO. Donc, je vais prendre le fichier formation, le fichier en cours d'utilisation. On voit ici, il est utilisé. Ah, il est en cours d'utilisation ici. On va le fermer ici. On revient. Je vais prendre le fichier formation suivant. On avait pris Kekaïri, Mali, Consort. Suivant, je vais le mettre au même emplacement. On va l'appeler formation aussi. Comme ils n'auront pas même extension, ça peut prendre. Il y a le fichier gestion commerciale, on va mettre le fichier comptable. Ici, on aura besoin d'un mot de passe qui doit être de 8 caractères au moins et respecter un certain nombre de critères pour avoir les majuscules, les minuscules. Donc, notre fichier immobilisation est déjà créé. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Quelle que soit la version que vous avez, vous aurez un certain nombre d'éléments. Le fichier est là, on a le menu, on a le menu structure, le menu traitement, l'état, la fenêtre, maintenant. La création des immobilisations.
Et ça, c'est le deuxième point. Gestion des immobilisations, état des immobilisations. Pour ça, c'est le menu que CESA nous propose. Ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour les versions, la plupart des versions cloud, on voit ça déjà ici. Tout là, bon, de nouveautés, quoi de neuf, vous pouvez aller vous balader là-bas. Si vous avez la connexion, ça va vous dire ce qu'il y a de nouveau et tout là. Donc, le premier point au niveau de la création du fichier, paramétrage du fichier d'immobilisation, c'est ça le point le plus important. La création du plan comptable, je crois que c'est inutile parce qu'on a déjà le fichier comptable qu'on a devait avoir un plan comptable. On voit ici, mais on va montrer aux gens comment il y a le plan comptable qui est là. C'est-à-dire qu'on va trouver, on va changer le point comme sur PowerPoint, il va trouver quelque chose à mettre ici. On va voir une partie à développer. Mais on va aller au niveau des paramétrages du fichier. Lorsque vous avez votre fichier IMO, c'est très facile de voir toutes choses. Il faut d'abord revenir ici. Le grand travail se fait au niveau du fichier paramètres de cycle. Et ici, on aura on va toucher les paramètres fixes, configuration de traitement. Ça, ces parties-là vont beaucoup nous aider parce que tout ce qui est ici, nous allons essayer d'échanger de données. Ça, là, moi, j'ai connecté avec Microsoft Office, mais ici, ces trois points-là, nous allons commencer par celui-là. Combien de jours on va prendre? Bon, le logiciel nous propose d'avoir 360 jours. L'année commerciale, ça c'est une option théorique qu'on utilise. En tout cas, 360 jours, mais en réalité, ça n'existe pas. Nous, on va prendre jour réel. C'est-à-dire que s'il y a 365 jours dans une année, le logiciel croit. S'il y a 366 jours, le logiciel croit. Les amortissements dans les programmes d'augmentation et diminution de l'IAS, oui. On peut. C'est mieux pour ça. Maintenant, option spécifique du passage à dégressif linéaire, oui, c'est mieux. C'est la valeur nette. Les arrondis, on va les laisser. L'option de saisie, il y a un, calculer la valeur intégrée, la date de sortie, le mode d'amortissement dégressif, oui. Parce que ça aussi, c'est bon. Option statistique, info libre, nature d'acquisition. Donc, pour avoir la nature d'acquisition, comment les biens viennent dans. Donc là, les biens peuvent venir par achat, on peut acheter les biens. On peut fabriquer, pour certaines entreprises, ils peuvent fabriquer leurs biens. Fabrication. Fabrication. On peut aussi bénéficier des dons. Donc, on peut aussi, les biens peuvent venir par bail, un contrat de crédit bail. Il y a plusieurs trucs là. Donc, la nature des biens. Quelles sont les types de biens? Ici, on a trois natures, corporelles, incorporelles et financières. Donc, là, le bien peut être corporel amortissable, corporel amortissable, c'est-à-dire que surtout, ça c'est très, si vous ne faites pas ces petits paramétrages-là, ça va vous rattraper. Je vais copier un registre. Maintenant, je copie encore corporel non amortissable. Donc, si c'est non amortissable, il faut décocher la partie ici. Maintenant, je change. On va prendre un corporel amortissable. Un corporel amortissable. Un corporel non amortissable. Un corporel non amortissable, il faut enlever ici. Et le
que j'avais changé. Incorporel, ça doit être ici. Incorporel non amortissable, il doit changer cette partie, que ce soit incorporel. Registre incorporel non amortissable, il faut enlever ici. Et le dernier point financier. Les biens financiers ne s'amortissent pas donc. Pour cela, vous avez vu que par défaut, le logiciel ne nous propose rien financier. Maintenant, au niveau des coefficients, ici, on va voir, parce que ici, au niveau de l'OADA, il y a plusieurs méthodes d'amortissement. Donc, ici, on va voir comme la partie s'affiche. C'est pour cela que je vois on a ici les amortissements. On va voir les amortissements linéaires, l'amortissement constant, l'amortissement dégressif, sa définition, taux de croissance au niveau de l'amortissement. On a par unité d'œuvre, on va voir comment appliquer ça. Ici, par coefficient de dégressivité, on va remplir, mais on va revenir sur ça. Donc ici, 3 à 4 ans, on a 1,5. 5 à 6 ans, on a 2. Et supérieur à 6 ans, on a 2,5. Donc, ici, ça c'est nature de sortie. Quels sont les trucs là? On peut avoir les ventes, on appelle généralement les sessions. Un bien peut sortir par échange. Et destruction ou mise au rebut. Mise au rebut. Je crois que cette partie-là, on va s'arrêter ici au niveau des. On vient au niveau de comptabilisation. Au niveau de comptabilisation, il faut d'abord mettre tous les numéros dont on. La dotation économique, ici, au niveau de tout là, c'est le 66.1. Ça, l'avantage du plan comptable. Parce que le plan, ça existe déjà. Amortissement dérogatoire dans le LOADA, c'est le 15.1. Vous allez voir ici amortissement dérogatoire. C'est déjà enregistré, vous pouvez vérifier dans vos plans comptables. La dotation dérogatoire, c'est 85.1. Il faut cliquer parce que le fichier est créé avec 8 caractères. La reprise dérogatoire, c'est 86.1. Hé, restez là-bas. La valeur comptable, bon, ici, on sera obligé de varier parce que ici, il y a valeur comptable. Bon, je vais prendre 81.2, c'est ça qui domine. Mais pour certaines immobilisations corporelles, il faut changer pour immobilisation corporelle, pour immobilisation financière. On va voir la session aussi. Je vais prendre 82.2 d'abord. Mais en cas d'oubli, que ça soit 3 chiffres. Bon, pardonnez. Ici, créance succession d'immobilisation. Bon, il y a créance succession courante et non courante. Mais on va prendre le 48.5. Produit de session d'immobilisation, on va prendre 82.2. Sinon, c'est 82 simple. 82.2, c'est pour les immobilisations corporelles. TVA, on va d'abord partir sans TVA. Provision pour dépréciation. En provision pour dépréciation au niveau des immobilisations corporelles, on prend le 69.1. Non, la dotation provision pour dépréciation, dépréciation. La dotation de dépréciation, comme tu veux, le 69.1 ici. Parce que, on voit ici, la reprise, c'est 79.1. Les cas de réévaluation, c'est 16 là-bas aussi,
il y a plusieurs. Les autres réserves ici, c'est le 18.1, le 18, le 11.6. Donc, ces numéros-là, on vient laisser la TVA, la dotation exceptionnelle, oui. La dotation exceptionnelle peut aussi s'enregistrer dans le même compte. On va les options de comptabilisation annuelle, journaux, les journaux de comptabilisation. Bon, ça, cette vidéo-là, c'est pour quelqu'un qui avait déjà. S'il n'y a pas de cours de journaux ici, on va les mettre. Comptabiliser les écritures et les sorties de dotation à la même date. C'est mieux pour ne pas oublier. Parce que pour les points partiels, là, moi, je vais cocher la partie. Je vais cocher la partie parce que c'est. Maintenant, je vais vérifier. Je vais d'abord laisser ici. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'amortissement, s'il n'y a pas de cours de jour. Mobilisation, comptabilité, plan comptable, cours de journaux. Il y a des cours de journaux. On a des cours de journaux. Ah, ok, j'ai remarqué lorsqu'il n'y a pas de journaux. Donc, on va mettre ici OK. Donc, sur opération diverses. Donc, si je reviens ici au niveau de comptabilisation, option de comptabilisation, exercice, on doit trouver OD ici. En situation, les journaux de situation, je ne veux pas trop travailler avec. C'est le journaux exceptionnel. Mais avec les anciennes versions, ceux qui ont I7, si vous créez un journal de situation, c'est un problème pour vous. Mais ceux qui ont les versions récentes, donc je crois qu'à partir de la V9, de la V10, si j'ai commencé par prendre en compte les journaux de situation. Comme plusieurs personnes n'ont pas les versions récentes, je préfère ne pas avoir de truc de situation. Donc, je crois que ce premier paramétrage-là nous permettra, parce que la vidéo va s'arrêter d'abord ici, au niveau de notre on avait dit ici, création de fichiers, paramétrage de fichiers. Maintenant, création du plan comptable, le plan comptable existe déjà, les trois premiers points sont déjà faits. Maintenant, création de famille de mobilisation. Là, on va voir notre fichier en fonction de ça. Je vais m'arrêter d'abord ici. Et je vous remercie à vous. N'oubliez pas de liker nos vidéos et de nous suivre. Vous pouvez laisser vos questions. Vous pouvez laisser vos questions sur notre plateforme. Voilà, c'est le schéma qu'on doit suivre parce que ça, c'est le schéma, la schématisation du circuit d'inventaire. On va suivre ça ici. Après, établissement d'une balance, donc on va partir d'une balance. Ça, comme je disais, pour les étudiants qui ont déjà le fichier, donc là, dans la description de la vidéo, sur YouTube, on va rattacher une balance pour ceux qui n'ont pas. Mais ce fichier-là, c'est pour quelqu'un qui maîtrise déjà ces comptabilité, c'est bon. Nous, au départ, avec notre fichier de formation, on avait des vidéos qu'on a interrompues pour un moment, pour diverses raisons. Moi, j'étais en voyage et il y a certaines situations. Mais on avait commencé par comptabilité, gestion commerciale. Maintenant, on va approfondir le travail ici. Donc ici, on va faire des écritures, tout ça là, ces éléments-là, on va laisser le contrôle de la balance. Si j'ai comptabilité, on va laisser si comptabilité dehors. On va laisser si comptabilité gérer parce que cette partie-là, bilan, compte de résultats, état des flux, notanes, on va le produire avec le dernier logiciel qu'on n'a pas encore touché, c'est déjà état comptable et fiscaux. Donc, mes amis, la route est longue. La route
est longue, on va voir comment évoluer. Cette vidéo-là, d'abord, va s'arrêter. Après, je vais lancer une autre vidéo pour la création des familles et tout là. Donc, merci beaucoup. Merci et surtout dire nos merci pour l'initiative. Et on voit d'abord la vidéo pour que tu puisses, au fur et à mesure que la vidéo se charge, vous aurez la vidéo sur YouTube, vous aurez les liens de téléchargement et tout là. Bon, avant de quitter, je vais laisser cette page qui nous parle un peu de l'introduction. Après la comptabilisation des opérations réalisées par l'entreprise tout au long de l'exercice, il t'ajoute une balance synthétisant l'ensemble de ces opérations appelées balance avant inventaire. Il est procédé aux travaux de détermination et à l'établissement de documents de synthèse qui traduisent la situation patrimoniale de l'entreprise à la copie du exercice. Ces travaux, appelés travaux d'inventaire, sont généralement assurés selon la démarche suivante. Donc, c'est pour cela que vous voyez, c'est la page suivante, c'est pour cela que vous voyez ce schéma-là. Donc, même en introduction, on montre déjà que vous avez déjà fini de tout enregistrer. Vous n'avez plus. Tout est déjà prêt, vous commencez déjà par les travaux d'inventaire. Donc, ne soyez pas étonnés de voir par où on a commencé. Merci. Bye.